Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode, il est hyper important parce que c'est celui dans lequel on termine la chambre mais aussi la cuisine. Donc je vous le mets en fiche en haut à droite. D'ailleurs, je vous mets aussi la playlist avec tous les vlogs depuis le début. Comme ça sera plus facile à suivre dans l'ordre. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc que je suis clairement pas sûre de réussir. Je vais tenter de créer un canapé pour mes chats, un petit canapé miniature, mais pas à base de rien. Je vais vous montrer juste après de quoi je peux partir. En tout cas, c'est pas du tout sûr que j'arrive à m'en sortir parce que j'ai jamais fait ça. Mais il faut bien que je trouve un truc pour m'occuper en attendant, parce que là, comme on arrive dans les beaux jours, on va bientôt s'attaquer à l'extérieur de la maison. Donc pour le moment, c'est vrai que les travaux ont pas mal ralenti. On n'a plus grand chose à faire à l'intérieur, donc pourquoi pas se créer un petit meuble. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Alors, l'idée, ça va être de partir de ces anciens accoudoirs de canapé. Si vous vous souvenez bien, à l'étage, là on est dans mon bureau, dans la pièce juste à côté, il y a nos deux anciens canapés qui nous servent, c'est des canapés lits, donc ça nous sert éventuellement de chambre d'appoint s'il y a besoin. Mais je vais vous remettre des images si jamais vous ne vous souvenez pas à quoi ça ressemble. Mais comme l'un des deux canapés, on l'a ouvert en mode lit et il reste en permanence comme ça, on a les deux accoudoirs qui allaient dessus qui ne nous servent plus à rien. Ces canapés, on les a recouverts avec une housse puisque avec ce tissu, vous vous doutez bien qu'avec les chats, ils n'ont pas fait long feu. D'ailleurs, c'est même les meilleurs accoudoirs qu'on a gardés pour l'autre canapé. Celui-ci, regardez comment ils sont dépouillés. Franchement, les chats, ils les avaient rincés. Enfin, je dis les chats, mais en fait, il n'y a que Laïa qui fait ses griffes sur le canapé. Donc, Laïa les avait défoncés. Et comme on ne s'en sert plus, plutôt que de les jeter, je vais donc m'en servir pour faire ma base de petit canapé. Donc je vais déjà commencer par venir dévisser les rails qui sont là et qui servaient à fixer les accoudoirs au canapé. Ensuite, j'ai pris un petit découvite, je sais pas si ça s'appelle comme ça, j'ai toujours appelé ça comme ça en tout cas, pour venir ouvrir une couture en dessous. Puisque pour ça, pareil que pour les canapés, j'ai acheté une housse en fait qui va venir recouvrir après par-dessus. Vous vous doutez bien, hein, vu l'état du tissu de ce truc-là. Là déjà l'idée ça va être de les ouvrir pour voir comment est l'armature et comment je vais pouvoir la modifier pour avoir la forme que je veux. Franchement, je suis pas du tout sûre d'arriver à en faire quelque chose, mais bon, plutôt que de jeter, je vais tenter. Je vais même pas m'embêter à virer les agrafes, là je vais directement déchirer ce truc-là. Il y a carrément des cordes à l'intérieur, des toutes petites. Je sais pas trop ce que c'est censé tenir, à vrai dire. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas expliqué. J'ai des pieds à la cave. Je sais pas s'ils font la bonne taille, mais possiblement je vais pouvoir mettre des pieds en dessous. Mais en gros, l'idée c'est que ça, ce soit l'assise et que par-dessus, des chats se cachent derrière tous les morceaux de canapé. Je puisse venir fixer ça, sauf que bon, là c'est trop grand. Donc l'idée ça va être de venir raccourcir ce morceau, voire même, mais alors ça c'est dans l'idéal, je sais pas du tout si je vais pouvoir le faire, au lieu qu'il soit tout droit comme ça là-haut, essayer de lui donner une forme. Du coup la partie du bas, je vais pas avoir forcément besoin de la modifier, juste il va falloir que je vienne fixer la partie du haut sur ces tasseaux-là, du coup, hein, histoire de consolider l'ensemble. Donc, je vais juste venir enlever les agrafes qui sont là, ou alors même carrément couper le tissu, histoire d'avoir un accès au tasseau qui est en dessous. Bon, pour l'instant, le tissu il est trop épais, j'arrive pas à le couper, donc je vais surtout essayer d'enlever les agrafes. Bon, il y a genre 38 000 agrafes, donc ça va être hyper long. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi le nombre d'agrafes que j'ai dû enlever. Bon, ça m'a pris un certain temps, hein, je vous le dis. Maintenant, le premier, j'ai donc enlevé toutes les agrafes et décousu un petit peu de chaque côté, histoire de pouvoir libérer un morceau ici
puisque c'est là qu'on va venir se refixer avec le deuxième morceau. Et le deuxième morceau, quant à lui, j'ai également enlevé toutes les agrafes et avec le découvite, je viens en fait enlever toute la couture comme ça sur le côté. Je vais le faire avec vous de l'autre côté pour vous montrer. Comme ça, je vais pouvoir enlever la housse partout sur le truc. Et en soi, je ne l'ai pas coupée. Donc si jamais je veux la remettre après, ça posera pas de problème. J'aurai juste à la réagrafer au pire. Et donc, pour ceux qui ne sont pas dans la couture ou qui n'ont jamais vu ce genre d'outil, ça sert tout simplement à ouvrir les coutures. Puisqu'en fait, c'est une petite lame ici au milieu. Et je vais pouvoir venir ouvrir les coutures sans déchirer mon tissu. Je vais essayer de vous montrer de plus près, mais c'est pas évident de filmer et de le faire en même temps. En gros, il suffit de venir passer la petite lame comme ça derrière le fil et ça vient tout simplement le couper. Donc là, j'enlève juste le début de ma couture et au fur et à mesure que ça descend, j'ai juste à venir couper les fils qui sont comme ça au milieu. Et globalement, je vais faire ça sur toute la longueur. Ah, et je pensais pouvoir enlever toute la structure, mais c'est encore tenu par les boutons. Donc, il va falloir que j'arrache ça. Encore une fois, heureusement que j'ai mon petit découvite. Ah, je viens de comprendre en fait, les petites cordes qui sont à l'intérieur, c'est ça en fait qui tenait les boutons. Ok, bon bah mystère résolu. Donc, maintenant, je peux tout enlever. Et je récupère ma structure. Visiblement, j'en ai pas fini avec les agrafes puisque je vais devoir enlever toutes celles du panneau pour pouvoir vraiment m'attaquer à la structure qui est à l'intérieur. Et en plus, il y en a certaines qui cassent et que j'arrive pas à enlever. Alors ça, c'est vraiment chiant. Ok, bon, il me reste encore à faire exactement la même chose de l'autre côté. Laïa, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah c'était bien long, mais c'est fini. Maintenant, l'idée, ça va être de venir démonter la partie du haut. Alors ça doit être caché derrière la mousse. Oh, ça a été agrafé, quel enfer. Bon bah écoutez, je pense que je vais tout simplement couper à la scie cette partie-là pour conserver tout le bas. Et comme je veux faire un côté plus haut que l'autre, ici je pense que je vais couper à ras, mais de ce côté-là, je vais peut-être couper genre par là. Ça, je vais le couper au montage, mais sachez que toutes les 30 secondes, je fais une pause d'au moins 30 secondes parce que vraiment, j'ai pas de bras en fait. J'ai ni force ni endurance, autant vous dire que c'est une grosse galère. De ce côté-là, c'est pas droit, il va falloir que je ponce un petit peu. Mais l'idée, c'est de venir réutiliser la planche du dessus là. Ça, c'est de la colle, hein, vous en faites pas, c'est pas du moisi. C'est la mousse qui était collée par-dessus. Je suis carrément essoufflée d'avoir coupé ça. Donc là, je vais essayer d'enlever les morceaux qui sont sur les côtés pour récupérer uniquement la planche du haut qui est renforcée avec les deux tasseaux. Et le but, ce serait donc de la couper à peu près là. De ce côté, je la fixerai là-dessus avec un clou à cette hauteur-là. Et l'autre moitié, il faudrait que je fasse tout simplement des petits tasseaux qui redescendent sur celui-ci, histoire d'avoir ma partie qui est un petit peu en contrebas. Il y avait un morceau comme celui-ci fixé par là que j'ai réussi à enlever, non pas sans mal, mais j'ai eu de la chance que l'agrafe de ce côté-là dépassait en dessous, donc j'ai pu taper au marteau pour le décoller un petit peu. Et après j'ai fait le levier avec un tournevis et un marteau et j'ai réussi à l'enlever. Donc ce morceau-là, il va me servir. Je vais venir le reclouer avec les agrafes qui sont toujours dedans quelque part par là. Comme ça, la prochaine étape sur ce morceau-là, c'est de faire sauter tout ce bout, couper ce côté-là à l'endroit où j'ai fait le trait et également couper ici. Comme ça, là, à l'endroit où j'ai fait le trait et là, tout ça, ce sera mon petit bout qui va venir ici un petit peu plus haut. Et le reste sur lequel je vais arracher ça, ce sera le plat qu'on viendra mettre là. Donc voilà ce que ça donne du coup en deux parties. Cette partie-là qui va venir juste ici pour faire la partie la plus haute. On va venir clouter ici. Et pour pouvoir aussi clouter ce côté-là, je vais donc rajouter ce petit bout. Et comme ça, je pourrais clouter par le côté.
Et ce petit bout là, il va venir par là pour faire le plat. Et comme ça, on a notre petit côté qui est plus haut. Donc maintenant, on n'a plus qu'à clouter tout ça avec des pointes que voici. Et puis déjà, on aura la structure. J'ai un clou ici qui est ressorti, donc je pensais en remettre un pas loin, mais au final j'en ai juste mis un là, et ça suffit largement. C'est vraiment bien clouté, ça ne bouge pas. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et demain je commencerai à mettre la mousse et à remettre le tissu pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y en a une ici qui a très bien compris ce que j'étais en train de fabriquer et qui est déjà prêt à tester le canapé. Bon, on est le lendemain et je vais donc finir la structure. La partie qui est là, vous vous rappelez, j'avais enlevé les grandes plaques qui étaient de chaque côté. Donc je suis venue poser ça dessus, histoire de découper à la bonne taille. Donc on a les deux qui sont là et que je vais pouvoir replaquer. Et j'en ai aussi profité pour fabriquer. Alors on avait deux petites chutes de bois comme ça, carrées, avec la mousse, qui viennent tout simplement des bords là que j'ai coupés pour rétrécir ça. Et on a ajouté 4 petits morceaux de tasseau qu'on a fixés avec des pointes comme ça de chaque côté. Tout simplement parce que ça va venir nous servir d'accoudoir. Ouais, je me disais que ce serait plus sympa de fabriquer un petit accoudoir qui irait sur le côté ici. Et du coup, avec les chutes de ça, j'ai pu aussi couper des petits morceaux ici pour venir plaquer également cet accoudoir. Donc là, déjà, c'est ce que je vais faire. Je vais venir plaquer ça et le dossier. Je vais directement commencer par cela. Ouais, j'en étais sûre. Ça, c'est pas assez puissant pour bien enfoncer mes agrafes. Donc, je vais essayer de les mettre comme ça et après de les enfoncer au marteau. Ça, c'est bon. J'ai plus qu'à faire la même chose avec l'accoudoir. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de venir coller la mousse qui va sur le dessus. Je vais faire ça avec un pistolet à colle chaude. Ouais, alors ma prise est trop loin, donc je suis obligée de faire chauffer le truc et de débrancher pour venir le coller. Donc, je mets ma colle partout là-dessus. Et le but, c'est de venir bien marquer ici pour avoir une forme la plus jolie possible. Maintenant que ça, c'est fait, je vais pouvoir remettre le tissu par-dessus. Pourquoi je le remets malgré le fait que je vais mettre une housse? Tout simplement parce que le tissu, il est doublé avec un genre de mousse comme ça, qui bon, certes, n'est pas aussi épaisse que ça, mais quand même, hein, ça rajoute au côté confort du truc. Donc, le problème, c'est que vu que ça n'a plus la bonne forme là-haut, je ne sais pas trop comment je vais faire. Après, comme il n'y a pas de rembourrage sur le dessus et qu'il n'y en a que sur les côtés, je peux peut-être continuer à ouvrir ma couture. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai ça qui est indépendant de ça. Je vais venir couper ici. Comme ça, je pourrais bien plaquer mon tissu ici. Et ensuite, je vais venir recouvrir avec celui-là. Je fais déjà la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais juste venir agrafer le tissu sur les bords. Je vais le coucher, ce sera quand même plus pratique. Voilà, comme ça au moins ça ne bouge plus. Je vais venir faire pareil de ce côté. Là, je vais peut-être pouvoir glisser une agrafe sur le côté. J'ai plus que cette partie-là à faire tenir. Sauf que comme en haut, il y a très épais de mousse, je ne peux pas mettre des agrafes. C'est ça qui est chiant. Là, je pense qu'il faudrait plutôt que je fasse des points de couture, au moins sur toute cette partie-là. Et je pourrais agrafer juste la partie qui va sur le côté. Ok, ça c'est fait. C'était pas de la grande couture, hein, c'est plus un batik qu'autre chose. Mais au moins, tout se tient. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de venir fixer ça sur cette partie-là. Et là, du coup, c'est vrai que je ne voulais pas préciser,
Mais j'ai déjà placé mon tissu. Alors en fait c'était une housse parce que j'ai fait tous les magasins de tissu à côté de chez moi et j'ai rien trouvé qui allait convenir. Donc j'ai tout simplement recommandé une housse, la même que les canapés qui sont dans la pièce d'à côté. J'ai coupé l'élastique tout autour pour avoir un rectangle de tissu. Et là, je l'ai coupé à peu près à la dimension qu'il va me falloir. J'ai déjà placé le tissu parce que l'idée, c'est de venir fixer ce morceau-là par-dessus, que le tissu passe en dessous. Je vais quand même déjà l'agrafer un petit peu ici sur les côtés pour que ça se tienne bien. Maintenant, je mets ça au-dessus. Et en fait, au lieu de fixer ça directement au-dessus comme ça, je vais faire pareil qu'en bas. Je vais déjà venir enfiler la housse sur l'avant. Et maintenant, derrière, il faudrait que je vienne fixer à partir d'en dessous pour assembler ce tasseau-là et celui qui est ici. Autant vous dire que ça ne va pas être une mince affaire, étant donné que mon marteau ne passe même pas. Bon, dans un premier temps, je vais décaler ça et juste essayer de planter mes pointes. Je comprends pourquoi le canapé avant était entièrement fixé avec des grandes agrafes. Le problème, c'est que moi, j'ai pas des grandes agrafes comme ça, donc je suis vraiment obligée d'y aller au clou. De toute façon, à la vis, ce sera encore pire parce que j'aurai même pas la place pour mettre un tournevis. Donc j'ai vraiment pas d'autre choix que de faire comme ça. Écoutez, je crois qu'à un moment, il faut se dire les choses. Ça, je vais pas y arriver. J'arrive à l'enfoncer petit à petit, mais c'est hyper long. Donc ça fait clairement partie des tâches chiantes que je vais laisser à monsieur. Bon, alors déjà, mon chéri a réussi à enfoncer un petit peu plus les pointes sans les fixer dans ce morceau-là, mais en prenant tout simplement une pince et en venant appuyer très très fort comme ça pour déjà enfoncer la pointe sur toute l'épaisseur du tasseau de la partie basse. Donc maintenant on a positionné le haut, il ne reste plus qu'à réussir à faire remonter les pointes jusqu'à l'intérieur de ce tasseau-là et on sera bon. Mais pour l'instant on ne sait pas encore trop comment faire. Au marteau on arrive à taper un petit peu mais c'est quand même pas évident, donc on est en train de chercher une autre solution. Alors, on aura bien galéré, c'est pas le truc le plus stable du monde, hein. Quand on le bouge ça tremble un peu, mais c'est normal puisque tous les clous sont sur la même rangée, on n'a pas pu en mettre de l'autre côté. Donc c'est moyennement stable, mais disons que l'un tient à l'autre déjà, donc c'est l'essentiel. Maintenant, on va venir refermer le tissu du haut. Donc je l'ai bien tendu à l'avant, ce qui fait que j'ai pas mal de marge ici, donc je vais venir l'agrafer à plusieurs endroits. Maintenant, je viens redescendre mon tissu par-dessus et là, il va falloir pareil, bien tendre. Ah non, attendez, avant de refermer ici, en fait, je vais déjà fermer celui du bas. Voilà, maintenant, je peux rabaisser ça et avant de venir fixer le tissu en dessous du canapé, je me tâte à rajouter un petit peu de rembourrage par là pour arrondir un petit peu la forme parce que là je trouve que ça fait quand même très carré. Donc pour ça je vais aller chercher du rembourrage, j'en ai, il est à la cave. Je rajoute un petit peu ici et ensuite j'aurai plus qu'à venir agrafer le tissu bien tendu en bas. Pour le moment, la forme ici, elle me convient assez moyennement. En même temps, c'est vrai que ça aurait été plus pratique avec du rembourrage en rouleau et non pas en petits morceaux comme ça. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est assez malléable. Donc, je peux continuer à essayer de bien le placer, même si j'ai fermé la housse. Maintenant, il me reste les morceaux de tissu là qui sont sur les côtés. Ça, je verrai ça plus tard. Je pense que je vais tout simplement les fixer en essayant de faire des beaux plis pour faire un petit drapé sur le côté. Et ce sera fixé en dessous. Mais surtout, avant ça, j'aimerais m'attaquer à l'accoudoir qui va aller ici. J'ai enlevé un des morceaux que j'avais plaqué, histoire de garder un accès. Puisque l'idée, ça va donc être de venir le fixer ici avec 3 petits clous. Et on va galérer comme on a galéré pour assembler les 2 grands morceaux. J'ai récupéré un petit peu de mousse comme ça qui était sur une longueur de ce truc là. Je vais venir coller ça ici, le couper et le petit bout qui me reste je vais m'en servir pour le coller sur cette face là.
Comme ça, même l'accoudoir, il sera rembourré de ce côté-là. Et pour le recouvrir, je sais pas encore exactement comment je vais faire. Il y a peut-être des chances que j'arrive à utiliser le morceau de tissu que j'ai en trop par là. J'ai fait un test sans fixer l'accoudoir, hein. Là, il n'est pas du tout placé. J'ai juste enroulé le morceau de tissu qui partait d'ici pour le faire passer dedans et voir ce que ça pourrait donner. Là, faut pas se préoccuper de celui-là qui n'est pas encore fixé. Mais voilà donc ce que ça donne. Bon, là, je l'ai mis à l'arrache, hein. Il est même pas coincé, mais ça, c'est pas un problème. En tout cas, voilà ce que ça pourrait donner si je rentre l'accoudoir dans ce morceau de tissu. Et je pense que je vais opter pour cette option-là. Bon, là, pour l'instant, je vais tout enlever pour pouvoir clouer la structure. Mais je voulais d'abord essayer comme ça pour voir si ça pouvait passer. On a descendu le canapé en bas, comme ça on va pouvoir le retourner sur la table et le poser sur cette partie-là. Et on va essayer d'y fixer les pieds. Pieds qu'il nous restait tout simplement, d'ailleurs il faut que je leur mette un bon petit coup de nettoyage parce que c'était à la cave. Mais ça, c'est les pieds qui nous restaient justement du grand canapé comme ça. Donc on s'est dit que plutôt que d'acheter des pieds exprès pour ça, on allait réutiliser ceux-là. Donc maintenant, il va falloir qu'on retourne le canapé et qu'on préperce les tasseaux, puis qu'on essaye donc de visser les pieds dedans. Et donc voilà ce que ça donne au final. Je sais pas ce que vous en penserez. Personnellement, je suis quand même plutôt satisfaite. Déjà, je suis très contente d'avoir trouvé quoi faire avec les accoudoirs de ces canapés plutôt que de les jeter à la poubelle. Donc rien que pour ça, c'était tout bénef. Et puis surtout, il faut dire que ça ne m'a coûté que le prix de la housse, c'est-à-dire moins d'une quinzaine d'euros. Pour exemple, je vais vous afficher quelques prix de canapés pour chat ou pour petit chien, si jamais vous n'aviez pas idée de combien ça coûte. Donc, je suis très contente d'avoir le mien à moindre coût et en recyclant un maximum de choses qui traînaient chez moi. En plus de ça, Prout a l'air de plutôt l'apprécier et ça lui donnera un endroit où se poser quand moi je serai au bureau en train de tourner les vidéos parce que habituellement elle est toujours sur le bureau. Donc c'est-à-dire qu'elle passe devant l'écran, elle marche sur le clavier, elle se frotte au micro. Bref, la totale, c'est hyper mignon mais pas hyper pratique. Donc je suis bien contente, comme ça elle pourra quand même rester à côté de moi pendant que je serai sur l'ordinateur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me fait toujours super plaisir. Pensez à vous abonner, ça me soutient énormément. Comme je vous le disais en début de vidéo, en ce moment les travaux ont quand même pas mal ralenti. Donc je suis pas très sûre qu'il y aura un nouveau vlog dans 2 semaines. Sincèrement, ça m'étonnerait. Je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté quand je pourrai de nouveau vous poster un nouveau vlog. Mais en attendant, on se retrouve bien évidemment, comme d'habitude, tous les dimanches pour une vidéo construction dans les Sims. Sur ce, je vous dis donc à dimanche. Passez une bonne journée. Allez, ciao!